Avec le froid, les clientes se pressent dans cette boutique de la région parisienne spécialisée dans la maille. Mais ici, surprise, tous les pulls sont en laine recyclée. Au toucher, vous vous sentez comment? C'est doux, c'est parfait. Ah, moi, l'idée de la seconde vie, ça me plaît beaucoup. Puis d'avoir une histoire derrière, parce que c'est vrai que c'est pas une laine qui, enfin en tout cas c'est pas un matériau qui s'arrête là. Il revit, il recommence un cycle et rien que pour ça, je trouve ça génial. En tout cas, il n'y a pas de différence avec la laine normale. Hein. Non, normalement non. La différence se trouve à 600 km de là, à Brassac, dans le Tarn. Le propriétaire de cette filature a découvert un procédé innovant pour réutiliser les laines. Nous partons avec des déchets de coupe de confection de pulls ou des pulls en fin de vie. Nous faisons un classement par nuance de couleur. Fabrice Lodetti a mis au point une machine à défibrer la laine et nous explique en quoi ça consiste. On ne détricote pas, c'est un pré-démaillage. Cette fibre qui est déjà un petit peu pré-démaillée, donc ouverte, va ensuite être transformée en fibre longue, comme vous avez ici. Donc là, vous voyez, par exemple, la fibre ressort très très bien, on le voit très bien sur cet exemple, puisqu'on voit la fibre qui se défait de la maille. Une fois défibrée, des tonnes de laine sont stockées dans ces balles. Des rouges, des jaunes, toutes les fibres sont classées par couleur et par matière. Ici, pas question de reteindre la laine. Le processus est beaucoup plus écologique. On mélange les fibres pour obtenir un coloris. Et en fait, vous voyez, pour obtenir ce bleu, voilà tous les éléments que nous mélangeons à différents pourcentages et nous obtenons ce coloris. Tel un peintre, le coloriste joue avec sa palette de couleurs. Il compose selon la demande du client. On cherche à faire un marron avec des reflets bleus, orange et jaune. Les couleurs se mêlent, s'assemblent et très vite, il obtient l'effet recherché. Une fois les teintes choisies, il faut fabriquer en grande quantité. Ces machines transforment les fibres à nouveau en laine. Peignée, filée, la laine recyclée est maintenant prête à partir chez les clients. À 20 km de là, le tricoteur, Laurent Brunas, confectionne des vêtements pour la gendarmerie, l'armée, les pompiers, des administrations françaises. Pour la première fois, la RATP, Régie des transports parisiens, lui a commandé 1000 pièces pour ses agents, toutes en laine recyclée. Les administrations françaises sont de plus en plus sensibles à l'aspect du développement durable. Je reste convaincu que ça va donner l'idée à d'autres administrations, c'est évident. Pour sa société, cela représenterait chaque année 50 000 pulls qui passeraient de l'acrylique venu d'Asie à la laine recyclée made in France. En région parisienne, ça fait déjà 3 ans que Marie-Véronique Ansker utilise les laines issues du recyclage. Un concept écologique qui donne de l'espoir à toute une filière. Nous, le fait d'acheter notre matière en France, on sait qu'on fait travailler une filature française. Et il y a de moins en moins de filatures Qui reste en France. Enfin, il n'y a plus de filatures en France. Moi, avant, j'achetais... Malheureusement, il ne reste plus grand-chose. Donc ça vous donne du travail en fait. Ça Voilà. nous donne du travail. Une démarche solidaire et durable pour des pulls vendus 80 € en moyenne. Et la laine peut être recyclée à l'infini.